Vous êtes sur Equinox Télévision, vous êtes sur la revue des Grandes Lunes, madame, monsieur, vous avez raison. Vous souhaitez comprendre les sujets que traite la presse ce matin, c'est la bonne adresse. Lorsqu'il est 9h20, restez avec nous. Voici tout de suite, pour démarrer, le résumé de la presse ce matin, les titres que propose la presse locale. D'abord, la nouvelle expression qui parle de bavure à Bamenda. Le ministre de la Défense accuse et s'excuse, le titre à la nouvelle expression ce matin. Un homme a été tué à un poste de contrôle à Bamenda dans le 3e arrondissement le 4 juillet dernier. L'exploitation de ces documents indique qu'il était un dangereux terroriste, indique le journal, mais le ministère de la Défense parle d'un incident malheureux. L'article en page 3 de la nouvelle, en page 2 de la nouvelle expression revient sur les termes du communiqué rendu public par le ministre de la Défense, notamment le chef de la division communication du ministère de la Défense, et qui indique que le nommé Doubila Djibril Gorin était un homme recherché par les forces de défense et qui avait été condamné en fin d'année 2020 à 3 ans de prison par le tribunal militaire de Bamenda. Sauf que le journal rappelle que le ministère de la Défense a indiqué qu'une enquête est ouverte sur les contours et les responsabilités dans le décès de cet homme qui se présentait comme un homme d'affaires, d'après le gouvernement. Le journal rappelle d'autres cas où le gouvernement avait nié les faits avant de se rétracter plus tard, le cas de la tuerie des femmes à l'extrême nord ou encore dans le drame de Garbou, dans la région du nord-ouest. On y reviendra tout à l'heure. En oreille de une de la nouvelle expression ce matin, casse des familles dans la rue. Ils sont plusieurs milliers. Les riverains de l'aéroport international de Douala a protesté. Le journal revient sur cette rencontre autour des plateformes des organisations de la société civile pour défendre les droits de ces personnes illégalement déguerpies de cet espace appartenant prétendument à l'aéroport international de Douala. Il se constitue pour défendre leurs droits et depuis quelques semaines, ces populations-là sont à la belle étoile. Reportage de Linda Mbiapa à lire en page 3 de la nouvelle expression. Le journal parle également de Eba ici, pompiers et pyromanes, indique le journal. Il rame à contre-courant en ordonnant des doubles immatriculations. L'article est à retrouver en page 5 de la nouvelle expression ce matin. Le journal revient sur cette affaire foncière, cette insécurité foncière à Kribi dans le département de l'Océan, dans la région du Sud. On y reviendra tout à l'heure. C'est allié en page 5 du journal La Nouvelle Expression, parution de ce jeudi. À la une de Le Messager, parution de ce matin, vous lirez l'affaire Socarto SA, l'imbroglio judiciaire, s'interroge le journal. Alors que le verdict reste attendu, les tribulations dont sont victimes des ayants droit du défunt Kondo ont de sérieuses conséquences économiques et sociales sur ces entreprises. L'article est à retrouver en page 2 de Le Messager, parution de ce matin. En pied une de Le Messager, crise foncière, crise foncière à Kribi et ici sur le grill, indique le journal. L'article du Messager est à lire en page 8 de son édition de ce matin. En pied une de Le Messager également, affaire Canabois contre Cyrus Ngor. Le jugement mis en délibéré pour le 5 août, décision du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, là d'attendre que le DG du port autonome de Douala se présente à la barre. Vous lirez ça dans Le Messager de ce matin. Mutation est en cause que ce matin célèbre son 25e anniversaire. Eh bien, c'est une édition spéciale, Noces d'argent, titre le journal Mutation ce matin avec divers témoignages d'anciens de Mutation. Vous lirez le témoignage de Aman Mana, aujourd'hui directeur de publication du quotidien privé Le Jour, Xavier Messé, ancien directeur de publication de Mutation, ou encore Alain Blaise Patonguet, qui a également dirigé le journal, mais surtout l'éditorial ce matin de Proté Ayarma, le patron de ce groupe de presse, qui a aujourd'hui 25 ans. Vous lirez l'édition spéciale qui a 24 pages ce matin de Mutation, qui paraît ce jeudi. À la une de Le Jour, réseaux sociaux, l'ONU se banalise, titre le journal, qui vous propose une enquête sur la banalisation de la publication de la nudité des citoyens sur les réseaux sociaux. En partant de cette affaire de sex-party à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala où des gendarmes sont impliqués, vous lirez l'enquête des pages 2 à 3 du quotidien bleu Le Jour qui est en kiosque ce matin. À la une ce matin de l'économie quotidienne, entreprise, astuces pour réduire la cybercriminalité dans le secteur bancaire, indique le journal. Elles ont été présentées lors de la 12e édition de l'Africa Banking Forum tenue
les 5 et 6 juillet dernier à Douala, c'est-à-dire dans les colonnes de l'économie quotidienne. Cameroun Tribune est en kiosque ce matin. Le journal gouvernemental parle de vaccination contre le Covid-19, les encouragements du Parlement. À la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année législative hier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont invité les Camerounais à faire fi des informations malveillantes véhiculées par les réseaux sociaux et à se faire vacciner en vue de l'éradication complète de la pandémie. Une exhortation qui coïncidait avec le lancement de la campagne nationale élargie, c'est-à-dire en pages 6 et 7 de Cameroun Tribune. Le journal Le Financier d'Afrique paraît ce matin à la une. Relance Covid-19, la BR réaménage les conditions d'appui aux banques. Il s'agit de la réactivation des reprises des liquidités via des opérations de maturité longue pour les établissements de crédit en excédent de liquidités, c'est-à-dire dans les colonnes de Le Financier d'Afrique. L'essentiel paraît ce matin avec à sa une organisation, la canne de toutes les émotions. Le journal vous propose ce matin le kaléidoscope des stades et des hôtels prêts à accueillir cette compétition que le Cameroun abrite en janvier 2022. C'est à lire ce matin dans les colonnes du journal L'Essentiel. Le journal Le Forum Libre paraît ce matin avec à sa une mauvaise gestion des affaires foncières. Et ici tente de convaincre, titre le journal Forum Libre ce matin, qui revient sur l'échange vif entre le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et les députés à l'Assemblée nationale autour de la mafia foncière au Cameroun. C'est à lire dans un dossier que vous propose ce matin en page 3. Le journal Le Forum Libre qui paraît ce matin. Madame, monsieur, le tout en plateau pour analyser et décrypter ces différents sujets. Nous accueillons ce matin Camille Nélé d'abord. Camille, bienvenue. Donald Brice-Camoin, bonjour. Bonjour Casimir, Désiré Taïné, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais je m'attendais, Donald Brice, à ce que vous me félicitiez pour ma perspicacité mardi, quand il s'est agi de parler de cette convocation de Zongang Albert, que vous présentez, à propos duquel vous vous demandiez si cette convocation n'est pas faite parce qu'il est le conseiller spécial de Maurice Kamto, et je vous avais dit que M. Zongang est une personnalité, est un citoyen ordinaire. Et il est vrai qu'il a une casquette politique, mais il peut avoir des problèmes avec des tiers, et c'est ce qui s'est avéré. Vous attendez que vous me disiez, mais vraiment, M. Camille, vous aviez raison. Bon, de toutes les façons, il reste un homme politique de l'opposition. On ne peut pas également nier cela. Nous n'avons pas fait de déclaration, PM toi sur la question. Camille, en face de Camille ce matin, qui tente de me troubler. Casimir, Désiré Taïné, bienvenue. Bonjour Donald, bonjour Camille. Et je salue justement en passant l'honorable Albert Zongang, qui, il faut le dire, quel que soit le problème, quel que soit ce qu'on peut dire, il a été convoqué. C'est lié toujours aux affaires Covid, donc c'est lié aux affaires politiques et c'est lié justement à son passage ici, à la vérité en face. J'en profite également pour saluer tous les présidents des clubs de D1, de D2 au Cameroun, qui ont 40 jours pour boucler le championnat. J'espère qu'ils auront suffisamment de l'énergie pour le faire, parce que la date butoir initialement prévue le 30 par la CAF pour désigner le représentant au championnat et puis le représentant de la coupe était le 30. Cette date est passée et la CAF a donné un petit temps de repos pour 40 jours. J'espère qu'en 40 jours, je ne sais pas comment une équipe va jouer à Gawa. Dimanche, mercredi, il faut jouer à Bamenda et revenir à Douala ou à Yaoundé, et ainsi de suite. J'espère qu'ils auront suffisamment de l'énergie et de la matière pour le faire. Fonçons tout droit en kiosque, chers messieurs, si vous le voulez bien. D'abord, la une de la nouvelle expression qui parle ce matin de bavure à Bamenda. Le ministre de la Défense accuse et s'excuse, écrit la nouvelle expression dans sa parution de ce jeudi. Un homme a été tué en poste de contrôle à Bamenda le 4 juillet dernier. L'exploitation de ces documents indique qu'il était un dangereux terroriste, mais le ministère de la Défense parle d'un incident malheureux. Camille, il s'agit de Doubila Dibiring Goran qui était recherché, écrit ce matin à la nouvelle expression, par les forces de défense et de sécurité, accusé de complicité avec les séparatistes par le ministère de la Défense à travers un communiqué qu'a publié le chef de la division communication. C'est un incident, effectivement, puisque dans un poste de contrôle,
quand quelque chose ne se passe pas comme on s'attendait, c'est-à-dire qu'on siffle une voiture, elle s'arrête, on contrôle les pièces, on contrôle l'individu, mais seulement les choses ne sont pas passées là. C'est malheureux parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais au-delà de cela, moi je ne voudrais pas que les lecteurs aient une lecture réductrice de ce qui s'est passé en estimant que Betty Assomo accuse quelqu'un d'être un terroriste et ensuite il demande pardon à sa famille. Les éléments qui se trouvent dans la déclaration du capitaine de vaisseau à Tonfack sont assez clairs. Il parle effectivement, il relate d'abord, il fait d'abord une restitution factuelle de ce qui s'est passé. Donc on pose le contrôle, un individu s'arrête, on lui demande de s'arrêter, il ne tempère pas, il fonce et les gendarmes tirent. Là, déjà, ce n'est pas très très bien, à moins qu'une personne ne soit recherchée et activement recherchée dans le cadre d'une procédure bien précise. Mais ils avaient la possibilité certainement de chercher à percer les pneus ou alors de s'arranger à le poursuivre. Mais donc, il semble que les coups de feu qui ont été tirés par des éléments des forces de l'ordre ont abattu l'individu. Bon, dans le communiqué du capitaine de vaisseau à Tonfack, il s'avère que cet individu était recherché, avait même été condamné depuis 2020 pour une affaire de collusion avec des terroristes et tout ça. Je pense que ce ne sont pas des documents qu'on a inventés. Parce que quand on voit le document du capitaine Tonfack aujourd'hui, on voit que c'est encore beaucoup plus en réaction par rapport à cette campagne qui a tourné en boucle dans les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, où on disait qu'un individu a été tué pour rien par des gendarmes. Donc moi je pense que c'est une restitution des faits qui a été importante. Il était question pour le ministère de la Défense et pour la gendarmerie de clarifier un peu les choses, de donner une version beaucoup plus proche de la réalité, conforme, disons pas proche, mais conforme à la réalité. Maintenant, je pense que ce qu'il y a de regrettable là-dedans, il n'était pas de l'intention de ces soldats de tuer cet individu. Il était certainement question de le neutraliser et peut-être de le mettre en état d'arrestation. Et même dans la logique de pouvoir obtenir peut-être des informations, mais pas. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une exécution sommaire qui avait été planifiée. Alors, ce décès, Casimir Désiré Tania, a donné lieu à une manifestation populaire le week-end à Bamenda. On a vu des dizaines de personnes marcher dans la ville avec la dépouille de cet homme tué dans cet incident que le ministère de la Défense qualifie de malheureux. C'est une bavure. Dans tous les cas, lorsqu'il y a mort d'homme et que la personne est tuée par des agents de la police ou bien des militaires, il peut toujours s'en suivre un mouvement de foule. Donc la réaction des populations ne me surprend pas. C'était tout à fait normal. Et maintenant, on a l'habitude de qualifier le ministère de la Défense de la grande muette. Mais cette fois au moins, le capitaine Tonfack, qui est le responsable de la communication... Capitaine de vaisseau. Le capitaine de vaisseau à Tonfack, qui est le responsable de la communication du ministère de la Défense, a réagi promptement. Et là, je salue vraiment mon capitaine, je salue votre réaction parce que c'est tout à fait normal. C'est ce que nous attendons, c'est ce que les journalistes attendent pour ne pas faire des spéculations inutiles. Dans tous les cas, Camille a un peu essayé de relater les faits. Je ne crois pas que... je ne voudrais pas peut-être donner raison à ceux-là qui veulent s'échapper face à un contrôle de police ou bien de gendarmerie. Parce que lorsque vous êtes interpellé, vous devez automatiquement vous arrêter, obtempérer, vous arrêter et puis écouter, présenter vos papiers. Si s'avère que le monsieur était en fuite, comme le capitaine de vaisseau l'a démontré, je crois qu'il était tout à fait normal que les forces de l'ordre essayent de l'interrompre, mais pas mortellement. Ils sont des professionnels. Ils n'ont pas le droit de tirer à bout portant sur un individu. Il s'agit d'un véhicule. Le véhicule, on peut mettre les 4 roues à plat. C'est des francs-tireurs. Il faut le savoir. Notre armée est suffisamment professionnelle. Je n'arrive pas toujours à comprendre comment ils veulent nous expliquer que c'était un simple incident et tout. C'est vrai que le monsieur a été présenté comme étant un complice des séparatistes et des terroristes. C'est vrai également qu'il avait déjà une condamnation sur lui de 3 ans ferme. Et il était en fuite et il avait un mandat d'arrêt qui pesait sur lui. Mais dans tous les cas, c'est un Camerounais et on pouvait
je ne crois pas que seuls, sans armes et tout, l'armée avait toutes les possibilités, tous les moyens pour l'anéantir, pour l'arrêter, pour le stopper. Et donc, c'est un incident malheureux qui est arrivé. Et c'est pour cela que le titre de la nouvelle expression porte un peu à quiproquo. C'est-à-dire, le ministère de la Défense accuse d'un côté et s'excuse de l'autre. Je crois que c'est le titre de la nouvelle expression qui porte un peu. Ce n'était pas cela. Non, pas du tout. Ce n'était pas cela l'intention du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense avait tout simplement l'intention de préciser les faits, de dire de quoi il s'agit, de décrire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois que là, je tire un coup de chapeau une fois de plus au capitaine, au responsable de la division de la communication du ministère de la Défense. Camille, ce décès qui a donné il y a une forte émotion dans les rues de Bamenda, est-ce que il est de nature, le ministère de la Défense parle d'incident malheureux, est-ce que ce décès est de nature à créer cette symbiose qui est attendue, qui est espérée, qui est demandée entre les forces de défense et de sécurité et les populations? Vous savez, les populations de ces zones sont des populations qui sont atterrées, elles sont tétanisées, elles sont dans une situation mentale et psychologique très très basse. Aujourd'hui, on voit des dizaines de personnes qui se baladent dans la rue avec le corps de ce malheureux Camerounais. Monsieur Dobila. De ce Dobila, mais seulement on n'a pas vu des gens qui se baladent avec les restes des personnes qui ont été tuées. Tout récemment, on a vu un imam qui a été tué, dont on a coupé la tête. On a vu des photos sur les réseaux sociaux. On a coupé les avant-bras et la tête et le sexe qu'on a posé sur sa tête. On n'a vu personne marcher pour ça. On ne voit pas des personnes marcher pour les populations qui sont tirées, tuées à bout portant par des terroristes qui les envoient dans les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de la compassion sélective. Il ne faut pas faire non plus une sorte de sensiblerie dangereuse. Ce que les réseaux sociaux ne sont pas là non plus pour pousser les gens à la colère et parfois même de manière inutile. Si le capitaine de vaisseau Cyril Atonvac a bien précisé que ce monsieur a un background, il est connu, il est condamné, il a eu des démêlés avec le tribunal militaire, il est même recherché. Moi, je ne vois pas pourquoi ces personnes qui sont en train de porter son corps, ce sont certainement ces Est-ce une raison pour lui ôter la vie? Mais je vous ai bien dit que dans une situation comme ça, c'est ce qu'on qualifie généralement de bavure. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'on l'attendait pour la battre? Il faut d'abord commencer par restituons les faits. Ne restons pas dans une logique de victimisation ou bien dans une régime d'accusation stérile. Il y a un barrage de progrès. On arrête un individu. Et cet individu, il se trouve comme par hasard que c'est un individu qui est recherché. Il ne s'arrête pas, il s'en va. On tente de le stopper. Maintenant, c'est le moyen de le stopper, la façon de le stopper. Mais ce n'est pas certainement dans l'intention de le tuer qu'on attire sur lui. Donc, c'est ce qu'on appelle une bavure. Une bavure, c'est dans une opération, dans un cadre opérationnel où un individu qu'on devait neutraliser a été tué, malheureusement. Et c'est ce qui est arrivé. Mais moi, je ne pense pas qu'il ne faut pas voir les choses ou tenter de dessiner le scénario d'une personne qui a été froidement tuée. Non, c'est une opération. Et d'ailleurs, maintenant, ce qui est restitué ici, toutes les personnes qui marchent dans la rue, il faudrait bien qu'elles aussi essaient de vérifier si ce monsieur n'avait pas effectivement un dossier au tribunal militaire et s'il n'était pas recherché. Et si c'est le cas, moi je pense que cette sorte de marche funèbre à travers les rues de Bamenda n'a pas beaucoup de sens. Mais nous avons déjà connu trop de bavures comme ça, Camille Nélé. Vous rappelez-vous, Ngarbou, c'était une bavure. Je vous relance, Casimir. Voilà. Je vous relance sur la question. Le ministère de la Défense dit qu'une enquête est ouverte pour établir, je cite, les responsabilités et les contours de cette affaire, de cet incident. Ça signifie que tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore connu. Ça veut dire que le ministère de la Défense reconnaît que ce qu'on a fait, ce que les éléments de la force de défense ont fait n'était pas tout à fait normal. Il faudrait justement établir les responsabilités et punir, si possible, les coupables. Je l'ai dit tout à l'heure, l'armée camerounaise est suffisamment professionnelle. Vous êtes face à un homme désarmé, un homme qui n'a pas d'armes. Vous avez tous les moyens et vous êtes une troupe de militaires. Vous avez tous les moyens possibles pour le stopper dans son véhicule. Vous pouvez mettre les 4 roues à plat et c'est faisable. Donc il faudrait que cette enquête aille rapidement au bout. Tout comme on sait qu'on est habitué, vous savez qu'au Cameroun, lorsqu'on veut tuer une affaire, on ouvre une enquête et on est sûr qu'on n'aura plus jamais la suite. Casimir Désiré Tagny. On va sortir du sujet. Je voulais dire un dernier mot, Casimir Désiré Tagny, qui donne l'impression de faire ce qu'on appelle une construction mentale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il n'a aucune idée de ce qui se passe sur un terrain d'opération. Il n'a aucune idée de l'atmosphère qui règne dans la tête de ces gendarmes qui sont en contrôle et qui peuvent être
tuer à tout moment, des embuscades à tout bout de champ, des gens qu'on envoie contrôler en route et qui savent très bien qu'ils sont des cibles faciles. Non, déjà, j'ai condamné l'attitude des citoyens qui se mettent en position de fiard. Il ne faut donc pas condamner ça parce que sur les champs de guerre, les champs d'opération comme cela, c'est des champs qui sont très graves où la moindre petite hésitation peut aboutir à votre propre mort. Et moi, je dis qu'il faut faire attention. Il ne faut pas avoir tout un simple raisonnement intellectuel en disant non, il aurait dû. Non. Quand ça se passe sur le terrain, quand les coups de feu commencent à crépiter, ce n'est plus la même chose. Je ne sais même pas si vous vous êtes retrouvé un jour là où des coups de feu sont en train d'être tirés. Mais la mère des règles d'engagement, Camille, il faut également... Les règles d'engagement, mais sur un terrain opérationnel, mon ami, ces règles-là, c'est au pif. Ne sont pas appliquées? C'est au pif qu'on les gère. Bon, ceux qui sont dans l'armée... ils vont me le dire. Pendant ces opérations, ils vont me le dire. Rappellent souvent que l'armée a des règles d'engagement. Mais ils vont me le dire. Qu'elle est censée respecter de toutes les façons. On va passer à autre chose, chers messieurs. Parlons des litiges fonciers. Casse à Douala, c'est un oreille de une de la nouvelle exposition des familles dans la rue. Écrit le journal ce matin, ils sont plusieurs milliers, les riverains de l'aéroport international de Douala à protester. Le journal rend compte de cette rencontre tenue hier entre ces personnes désœuvrées et les plateformes d'organisation de la société civile qui œuvrent pour leur recasement et leurs indemnisations. Il s'agit de 1000 familles déguerpies il y a quelques semaines dans la zone de Newton Aéroport, que vous connaissez bien, Casimir Désiré Tanieux, et ces déguerpissements qui font polémique. Oui, vous savez que je suis un Nubellois et que Newton Aéroport, c'est un quartier pratiquement de Nubel, puisque ça fait partie de l'arrondissement de Douala 2e. Alors, il y a eu pratiquement un double malheur, il faut le dire. Parce que non seulement un millier de personnes, un millier de familles a été déguerpi, mais on a arrêté leurs fils qui ont tenté de manifester pour les jeter en prison et ils sont actuellement en train de croupir à Nubel. Cela pose un problème réel parce que la loi prévoit qu'il faut, lorsqu'il faut déguerpir des gens, il y a 2 conditions qu'il faut remplir. Il faut les recaser d'abord et il faut les indemniser. Parce qu'on peut même indemniser et que la personne n'est pas recasée. Vous savez que le pouvoir, le gouvernement a des obligations vis-à-vis de ses citoyens. L'obligation de vous loger, l'obligation de vous soigner, l'obligation de vous éduquer. Ça, c'est des obligations élémentaires que l'État devrait faire. Alors, lorsqu'on vient aujourd'hui déguerpir 1 millier de familles sans dire où est-ce qu'on peut les recaser, c'est vrai qu'on va vous dire qu'on leur a toujours brandi les larmes de déguerpissement depuis une vingtaine d'années, depuis une dizaine d'années. Mais quand ils s'installaient, l'autorité était où? Pourquoi est-ce que l'autorité les a laissés faire? Pourquoi est-ce qu'il faut laisser que les gens s'installent pour venir des vingtaines d'années après pour les recaser tout un grand jour sans pouvoir les recaser quelque part? Parce que je dis bien, même si on les indemnisait, on n'est pas sûr qu'on aura réglé la misère de ces gens-là. Donc, nous regrettons cela et nous appelons les forces de l'ordre à être proactifs. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. On ne vient pas tout un jour, on ne se lève pas un grand matin pour décider de casser des personnes. Et quand bien même ces personnes n'ont pas de titre foncier, le déguerpissement soumet l'autorité à l'obligation de recasement. Très bien. Camille Nélé. Donald Bruscamgan, vous allez pardonner ma froideur. Mais moi, je n'aime pas un discours qui va dans tous les sens, dans le sens systématique de culpabiliser et les pouvoirs publics et l'administration. Dans tous les pays du monde entier, les zones aéroportuaires qui entourent l'aéroport ne sont pas habitées. Ces zones-là appartiennent à l'aéroport. Et l'une des plus malheureuses conséquences de cela, c'est vous vous souvenez, vous n'étiez certainement pas encore né, vous étiez tout jeune, c'était cet avion qui s'est écrasé dans la périphérie de l'aéroport de Kinshasa, qui a causé plusieurs centaines de morts, et des brûlés, des morts, et tout ce que vous voulez. Dans tous les pays du monde, il est stipulé qu'aucune habitation ne doit se trouver à 5 km à la ronde. Or, malheureusement, ce terrain-là appartient à la SECNA. Ça, c'est la vérité intangible et indiscutable. Et d'un. Et de deux, toutes ces personnes qui sont venues s'installer de manière désordonnée, de manière insolente et indolente, ces personnes, on leur a servi des sommations de déguerpissement depuis plus de 10-15 ans.
Mais malgré ça, les gens venaient toujours s'installer. Et s'installer, en réalité, à leur risque et péril. Alors quand aujourd'hui, on est capable de nous sortir une logique surannée dans le sens que oui, mais quand ces gens s'installaient, où était l'administration? Non, c'est inexcusable, c'est inadmissible. Ces personnes savaient très bien qu'elles n'avaient ni droit ni titre. Même si elles ont acheté ces terrains, elles ont donné de l'argent à certaines personnes qui se présentaient comme des propriétaires de ce terrain, mais c'est des terrains qui appartiennent à la SECNA. Ça, il faut le dire de manière froide et directe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes qui sont restées là aujourd'hui, qui savaient très bien que... Vous savez que c'était un des titres fonciers. Mais le titre foncier, vous savez comment on obtient des titres fonciers dans ce pays? On obtient des titres fonciers par toutes sortes de subterfuges. Voilà encore, c'est l'administration. Bon, c'est pour ça que je veux donc vous dire que ces personnes savaient très bien, et il est établi, et il est indiscutable que ces terrains autour de l'aéroport ne sont pas habitables. Je ne sais pas pourquoi on est en train de faire tout un jambon pour une histoire aussi grave où les personnes qui sont les victimes aujourd'hui et que vous voulez obliger l'État à recaser alors que l'État leur avait dit depuis longtemps de partir. Moi je dis que c'est une affaire. Non, moi je dis, excusez ma froideur. Mais c'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Personne ne nie. Personne ne nie le fait qu'ils sont dans une zone aéroportuaire. Personne ne nie. Mais je dis. Vous voulez dire qu'ils ont le droit et des titres je vous ai dit tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. Prévoir quoi? Vous dites bien que c'est la zone de la SECNA. Mais à certains niveaux, la SECNA a mis des barrières. Et ces barrières que la SECNA a posées, personne n'a franchi les barrières de la SECNA. Ça veut dire que la SECNA pouvait encore poser des barrières pour empêcher les gens d'accéder. Si les gens avaient qu'à violer la barrière de la SECNA, là vous aurez entièrement raison. Personne ne dit que ces hommes-là, qui se sont installés de manière, comme vous le dites, ont en réalité raison. Ils n'ont pas raison. Mais lorsque vous cassez, lorsque vous avez laissé les gens faire, pendant des années, il y a des gens qui sont là-bas depuis plus de 30 ans. Vous savez que la ville de Douala est galopante. La ville de Douala grandit tous les jours. Et chacun se cherche un petit endroit où il peut se caser. Alors, si les dispositions ne sont pas prises, on dit en droit, nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, je voudrais rappeler... Vous mordez la queue. Alors, Camille, je voudrais rappeler pour nos téléspectateurs que la loi sur l'urbanisme de 2012 prévoit que lorsque les populations sont installées sur le domaine national, avec ou sans titre foncier, ils sont indemnisés lorsqu'ils sont... dégarpis. Ce n'était pas un domaine national. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas un domaine national. Ce n'est pas un domaine national, c'est le domaine de la SECNA. C'est le domaine aéroportuaire. Non, écoutez, arrêtez, cessez de faire de la casuistique. C'est le domaine de la SECNA. Nous sommes d'accord. Mais alors pourquoi la SECNA n'a pas pris des dispositions pour que son domaine les dispositions ont été prises je veux vous dire, avec les multiples sommations servies depuis des dizaines d'années. À Douala, nous avons connu des zones de recasement, tout comme à Yaoundé. Donc pourquoi est-ce que pour recaser, on peut même aller vers la zone de Dibamba où c'est encore vierge, essayer de recaser ces personnes-là. Je ne dis pas que ces personnes ont raison, je ne le dis pas du tout. Mais je dis, l'État a l'obligation de loger, de vous nourrir, de vous soigner et de vous éduquer. Très bien. On va prolonger sur cette question des titres fonciers avec le pied de Le Messager ce matin, tout comme la Nouvelle Expression parle de crise foncière à Kribi. Et bah, ici sur le grill, c'est dans page 8 de Le Messager ce matin. La même question est en pied 1, en oreille 1 de la Nouvelle Expression. Et bah, ici, pompier pyromane, le ministre des Domaines, d'après le journal rend compte courant en ordonnant des doubles immatriculations à Kribi dans le département de l'Océan. Est-ce que pour ce cas-ci d'un investisseur qui a acquis légalement des titres fonciers dans une zone qui va devenir une zone industrielle avec le port qui s'installe et qui est ainsi délesté avec des immatriculations doubles opérées, indique le journal Le Messager et la Nouvelle Expression ce matin par l'administration, notamment le ministère en charge de ce domaine-là, c'est décourager ceux qui veulent investir, non? Il y a certaines personnes qui vont peut-être se sentir blessées parce que je vais dire, mais vous savez très bien que l'une des plus grandes responsables des problèmes fonciers aujourd'hui est la défunte ministre des Domaines qui vient de mourir il y a quelque temps. Il y a plein de gens qui s'attendaient à l'avoir traduite au tribunal pour répondre de toutes sortes de tripotages sur les titres fonciers dans toutes les régions du Cameroun. Bon, maintenant, s'il s'agit, dans le cadre, par exemple, de la zone de Kribi, vous ne savez peut-être pas, Donald Prescamogan, c'est qu'au moment où on est en train d'aménager toute cette zone, dans la logique, justement, de l'implantation de la zone portière, il y a des dizaines de Camerounais qui sont présentés auprès des communautés villageoises comme des personnes qui vont établir des titres fonciers pour leur famille et pour leur communauté. Il y a plein de titres fonciers qui ont été obtenus et ces grands opérateurs fonciers ont réussi à obtenir des titres
foncier et a obtenu lui, au passage, une sorte de récompense en nature. Mais quand vous parlez du cas de ce jeune administrateur, ce cas qui a... de la diaspora qui c'est pas une question de diaspora, c'est un Camerounais qui est venu, qui a acheté un terrain. Ne parlez pas de la diaspora comme si lui, il avait 3 pieds. C'est un Camerounais qui a voulu s'installer, à qui on a proposé un terrain, il a acheté, il a donné de l'argent. Il a même commencé à investir dessus, mais un jour il se rend compte que quelqu'un d'autre l'a acheté. Et que sur son titre foncier, déjà obtenu, quelqu'un d'autre avait déjà réussi à obtenir ce titre foncier. Alors ce sont des choses qui sont condamnables, qui sont inadmissibles. Et moi je pense que le tribunal administratif doit être très pointu. La Cour suprême a tranché sur cette question, sur le cas précis. C'est pour ça que je dois donc dire que non seulement le tribunal administratif doit être très pointueux et très regardant sur l'antériorité de la propriété et surtout faire attention sur la qualité des personnes qui ont permis l'acquisition de ce terrain. Alors des cas comme ceux-là sont multipliés à cause, du laxisme des sous-préfets, des préfets et bien entendu des responsables des domaines et maintenant même jusqu'au ministre qui lui-même signe parfois des titres fonciers sachant très bien ou alors n'ayant pas pris la précaution de s'assurer que ce titre foncier ne fait pas l'objet d'une prénotation ou n'appartient pas à une famille. Dans cette situation foncière, elle crée elle aboutit à de véritables drames. Et c'est ce qui est en train de se passer à Kribi. Alors, Casimir, sur cette question, l'administration, on dit qu'elle est censée être neutre. Là, c'est le cas? Dans tous les cas, nous savons que le titre foncier est un véritable problème au Cameroun. Le titre foncier, Camille l'a dit ici dernièrement, la 3e guerre mondiale risquera d'être à base du titre des problèmes fonciers au Cameroun. Donc, il faudrait... Et puis, vous savez, l'Assemblée nationale, les députés se sont penchés sur cette question. Ils ont appelé le ministre des Domaines. Ils ont appelé le ministre des Domaines à revoir rapidement la copie de ce projet de loi qui est en préparation depuis 2011 et qui n'est jamais sorti. Ils lui ont donné des recommandations, espérons que ça va être fait le plus rapidement possible. Mais nous savons que le domaine des titres fonciers est là où il y a le lit de la corruption au Cameroun. C'est à tous les niveaux, des sous-préfets, des chefs de quartier aux sous-préfets, en passant par l'administration foncière elle-même. Donc, il faut revoir rapidement et puis permettre que les gens puissent accéder à la propriété foncière de manière légale et rapide. Vous ne pouvez pas comprendre comment un titre foncier, on se reste dans un bureau, on fait un titre foncier sans descendre sur le terrain, sans voir de quoi il s'agit. Il y a des mangroves, il y a des marécages qui ont des titres fonciers. Et récemment, vous avez vu l'immeuble qui s'est écroulé ici à Douala, l'immeuble de 7 niveaux. Cette zone-là, ça rejoint un peu presque Camille et moi, on discutait là tout à l'heure. Cette zone était avant interdite de toute construction. Parce que c'est une zone marécageuse. Mais des administrations, des gouverneurs, préfets sont venus les revendre et les gens ont construit là-bas sans aucun plan architectural. Et la conséquence, c'est ce que vous avez vu là, un immeuble de 7 niveaux qui s'est écroulé. Sortons par ce sujet, si le réalisateur le permet. Alors, réseaux sociaux, l'ONU se banalise, c'est la une de Le Jour ce matin. Comment vous comprenez ce phénomène qui tend à se généraliser? La publication de photos nues de personnes sur les réseaux sociaux. Le dernier cas en date, c'est à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. Le nu, la lubricité, la pornographie, c'est des choses qui sont devenues banales dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est dangereux parce que vous avez votre enfant, votre fillette de 8, 9, 10 ans qui peut-être a pris votre téléphone pour recevoir un coup de fil et qui tombe effectivement sur un poste de partouze ou poste d'actes sexuels. Non, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quand vous allez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, et même, elles sont même parfois l'œuvre de personnes au-dessus de soupçon. Ce qui s'est passé à Bonabéry, à Bonam, est extrêmement grave. Alors, mais c'est des choses qu'on ne dit pas beaucoup. Il se fait que beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont attirés par la pratique d'actes sexuels collectifs qu'on appelle les partouzes. Casimir, en 2 mots, comment est sorti? Non, déjà, il faut dire que le droit à l'image, c'est un droit inaliénable de la propriété, de la personnalité. Donc, personne n'a le droit de prendre votre image
et la mettre n'importe où, quand bien même. Et c'est encore plus grave lorsqu'on prend votre image alors que vous êtes nu. Nous avons vu le cas de Malika. Nous sommes surpris que jusqu'aujourd'hui, les présumés coupables, comme le jeune enquêteur a titré, sont encore dehors. Mais pour ce qui s'est passé à Bonamou Sadi, je crois que c'est un cas à part. Parce que là, déjà, les gendarmes n'ont pas le droit de violer le domicile. Chacun sait ce qu'il fait dans son domicile. Même s'il s'agissait d'une partouze, est-ce que c'était un viol? Si oui, un viol collectif, est-ce que ces gens-là n'étaient pas consentantes? Chacun sait ce qu'il fait de son intimité. Et je crois que nul n'a le droit de violer l'intimité d'autrui, quel que soit ce qu'il est en train de faire dans son domicile. Il fallait peut-être un mandat d'arrêt, de perquisition. Est-ce que vous savez s'il y en a un? Espérons, parce qu'on nous a dit que ces gendarmes-là ont été interpellés. Espérons qu'ils seront punis de la même manière que ceux qui ont publié les photos de Malika. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous vous retrouvons demain lorsqu'il sera 9h15 pour le même exercice. La revue des grandes unes. Restez sur Equinox Télévision, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, l'émission 10-12 le Zénith. Excellente soirée, excellente journée à tous.